Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors on va parler d'un produit bien évidemment qu'on connaît déjà pas mal sur la chaîne, mais c'est toujours bien d'avoir des petites différences, des petites subtilités sur ce type de produit. C'est tout simplement un ruban LED. Je vais vous le mettre dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Donc c'est un petit ruban LED, alors c'est marqué Guidea LED, mais c'est la société Guiderwell qui me l'a envoyé. Donc je les remercie, c'est très sympa de leur part. Donc c'est un ruban LED qui est bien évidemment connecté, vous vous en doutez. Il est bien évidemment connecté à une app par la voix, via nos copains les assistants vocaux qui sont là. C'est un ruban qui fait 16 millions de couleurs. Donc c'est maintenant pratiquement la norme en général. Vous avez bien évidemment un ajustement de la luminosité. Mais ce qui va être intéressant, messieurs, dames, on ne le voit pas. Alors il n'y a rien de coché sur le fait qu'il soit IP2.0 ou IP6.5. Je vous le dis tout de suite, il est ni l'un ni l'autre, malheureusement. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser. C'est surtout ce qui est noté là. Je ne sais pas si on le voit bien, mais ce ruban LED, il est en Zigbee. En Zigbee, celui-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, le tour de la boîte, il va être assez rapide. Vous avez une petite mise en situation sur une seule couleur. Donc, comme je vous l'ai dit, application contrôle, voice control, 16 millions de couleurs et ajustement de la luminosité. Donc, il n'y a rien de coché sur s'il est IP2.0 ou IP6.5. Spoiler, ni l'un ni l'autre. C'est un peu dommage. Mais c'est surtout, voilà, que il est en Zigbee. Eh oui, il est en Zigbee. Donc on va le déballer tout de suite. Hop. Alors il est marqué, hop là, bah, ça sort de l'autre côté maintenant. Il est marqué classe A. Je suis pas convaincu que ça soit un classe A parce qu'il me semble maintenant que les LED ne sont plus classe A mais sont classe E. Donc à vérifier si c'est pas l'ancien système de notation. Ça serait un peu ballot. Donc bah voilà, c'est très simple. Il y a une petite notice très un petit quick start, donc en allemand et en anglais. Voilà, donc c'est bien indiqué que c'est un Zigbee parce que ça requiert un hub Zigbee. Hop. Alors il y a un trombone. Tiens, pourquoi pas. Alors à mon avis c'est parce que voilà, il y a un petit reset et il faut un trombone, quelque chose d'assez fin pour pouvoir le mettre. Vous avez des petits patchs autocollants pour pouvoir coller, je pense, alors ou le contrôleur, je pense que c'est le contrôleur, mais c'est bien parce qu'ils en ont mis 2, 4, 5, donc c'est plutôt pas mal. Pour pouvoir coller le contrôleur et éventuellement peut-être le début du ruban LED à ce niveau là. Alors, très simple, vous avez ce qui est fourni avec le contrôleur, avec au bout une prise en USB. Il n'y a pas de secteur, il n'y a pas de chargeur secteur. Ça par contre c'est un petit peu dommage en soi. J'ai envie de dire maintenant des chargeurs USB, on en a 50 millions à la maison. S'il faut en racheter un, c'est pas très grave, ça coûte pas excessivement cher. Mais c'est juste un peu dommage qu'il ne l'ait pas mis. Mais pour ça, c'est peut-être pas plus mal. Alors par contre, le contrôleur, lui, est IP20. J'ai envie de dire, c'est le minimum, vu les composants qui sont dedans. Donc je précise, le contrôleur est bien marqué IP2.0, IP20. Le ruban, lui, ne l'est pas. Vous allez voir pourquoi. Donc la connectique est plutôt basique. C'est de la connectique en 6 broches pin, ce qu'on appelle. Voilà. Hop. Vous le sortir. Alors, comme vous pouvez le voir, pas de ruban, pas de gel silicone, pardon, aucune protection. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc il va falloir faire très attention quand vous allez l'installer, le manipuler, parce que c'est fragile. C'est fragile et puis le problème, c'est que ça va prendre la poussière sur les composants. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je
me demande pourquoi les fabricants ne mettent pas d'office au moins un gel silicone, idéalement IP20, IP20, au minimum dessus pour le protéger, pour voilà, que ça soit beaucoup plus simple et qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. Je ne dis pas que le produit est mal fabriqué, pas du tout, mais maintenant je pense que la norme devrait qu'il soit au moins recouvert d'un petit silicone histoire de les protéger. Ça devrait être au moins ça. Ça sera à mon avis moins fragile. Donc je vais le dérouler un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Tac tac tac. Alors si vous souhaitez le recouper, parce qu'il est recoupable hein, bien sûr, mais il ne faut pas le couper n'importe où. Si vous le coupez n'importe où, eh ben, vous risquez d'endommager le produit. Donc là par exemple vous avez hop, vous avez deux petites flèches juste ici, hop, et on voit que c'est soudé. Donc c'est ici qu'il faut couper. Ne coupez pas ici. Je suis pas certain que ça soit bon de le faire là. Donc, on va le dérouler encore un petit peu et on voit qu'il y a un petit peu après. Donc si vous avez l'intention de le recouper, quitte à laisser un petit peu de longueur, un peu plus de longueur, mais évitez de le couper n'importe comment. Ça serait un peu ballot. Il n'y a rien de particulier sur le Quick Start, hein, bien évidemment. C'est juste pour l'installation, savoir dans quel sens mettre le connecteur à branche. Donc hop, il l'indique, hop, dans ce sens là. De toute façon, si vous voyez que ça s'allume pas, c'est que c'est pas dans le bon sens. Donc il faut bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une passerelle en Zigbee. Si vous vous en souvenez, bien évidemment, le hub de chez Philips Hue est un hub Zigbee. Donc, premier truc que je vais faire, c'est le brancher sur un hub Hue de chez Philips Hue. Je vais tenter donc de l'appairer directement sur un hub Philips Hue, voir si ça fonctionne. Si ça n'est pas le cas, je le brancherai sur une passerelle Zigbee Smart Life, mais ça peut être sympa de voir s'il fonctionne déjà sur l'interface de chez Philips. Donc, je vous laisse quelques instants. Vous n'allez pas me voir. Je vais être plus rapide que Flash. Je vais aller le brancher, l'initialiser et voir si ça fonctionne. A tout de suite. Alors, je viens de l'installer sur la passerelle Philips Hue et ça marche. C'est génial. Et chose super étonnante, il le considère comme un ruban de chez Philips Hue. Ce qui fait que la petite option comportement à l'allumage, eh bien fonctionne. Donc ça c'est franchement excellent. C'est un énorme bon point, j'ai envie de dire. C'est fou. Tout simplement, je pensais franchement pas que ça pouvait être le cas. Pas du tout, d'ailleurs. Donc franchement, c'est une très très bonne surprise. Donc là, je suis en train d'ajouter, hop, dans une pièce, voilà, le ruban LED. Donc voilà, hop, je vais me mettre à 1%. 1%, voilà ce que ça donne. Alors, chose à savoir, là, toute la partie en fait qui est enroulée chauffe. Tout simplement, c'est un phénomène d'induction. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop longtemps. Le reste du bandeau est froid, mais toute la partie enroulée est légèrement chaude. Donc c'est normal, ne soyez pas étonnés. Jamais un jour ça vous arrive. Mais voilà. Donc comme on peut le remarquer, il y a deux LED. Il y a deux petites LED. Donc hop, je vais aller sur du blanc froid. Et ben c'est celle-ci. Je vais sur du blanc chaud. C'est l'autre. Et si je veux du blanc neutre, c'est les deux qui s'allument. Et si je veux de la couleur, hop, c'est au milieu que ça s'allume. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Alors je vais remonter par contre la luminosité parce que hop, sinon vous allez rien voir, ça serait dommage. Voilà, donc au niveau luminosité, ça envoie quand même. Hein. Pourtant je suis dans une pièce relativement éclairée. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran.
Mais c'est quand même plutôt pas mal. En termes de restitution de couleurs, je suis même d'ailleurs très étonné également. C'est plutôt intéressant. C'est très très intéressant. Voilà, une espèce de verre d'eau. Bon, le vert, il n'y a pas de souci. Un jaune bizarroïde, ça marche. Le jaune canari, il marche sans problème. Le orange, ça se voit moins, mais il y est. Voilà, on a le rouge. On a un pseudo blanc. Mais comme c'est bien évidemment trois couleurs, les trois couleurs mélangées, c'est une diode à trois couleurs, donc forcément vous n'aurez pas un blanc parfait. Il faut mieux aller sur le mode blanc, qui lui est ça. Bien évidemment, vu que vous avez les LED qui sont espacés, ça se voit un petit peu plus. Donc je vous conseillerais plutôt de choisir soit entre le blanc froid, soit entre le blanc chaud. Concrètement, je serais d'avis de la Miss Laetitia. Petite dédicace encore une fois, mais le blanc chaud est quand même plus joli, surtout sur des rubans LED. Il n'y a pas à dire. C'est quand même vachement plus sympa. Voilà. Mais non, très étonné de ce ruban LED parce que franchement, déjà je pensais pas qu'il serait forcément reconnu dans le pont Philips U, qui, je vous le rappelle, est un hub Zigbee malgré tout. Et il le reconnaît comme si c'était un ruban de chez Philips. Donc c'est quand même assez impressionnant à ce niveau-là. Et la luminosité quand même, je le tourne dans l'autre sens parce que je suis en train de me défoncer les yeux en fait. Tellement que ça éclaire quand même vachement bien. Je suis hyper étonné. C'est un très très bon produit. Le seul défaut qu'il pourrait y avoir, c'est le manque de silicone sur le dessus, quoi. Il y aurait ça, ça serait limite un produit parfait, quoi. Un produit en Zigbee comme ça, reconnu dans l'application Philips U. J'ai envie de dire banco, quoi. Franchement, il est bien. Même plus que bien, je dirais. Voilà, hein, je vous remets la boîte sous les yeux. Mais non, franchement, très très bonne surprise. Je vous dis, il est pas mal fini, au contraire, il est plutôt bien fait. Non, franchement, je suis en train de jouer un petit peu avec les couleurs. Non, c'est la restitution des couleurs est plutôt fidèle. C'est compliqué la transition du jaune-orange parce que ça y ressemble assez fort visuellement, mais non, j'ai pas de... Les bleus, par exemple, c'est souvent compliqué, certains bleus à restituer, surtout quand on tend vers le vert. Non, on a vraiment un bleu-vert, un bleu d'eau plutôt intéressant. Vraiment très très bonne surprise. Et c'est surtout le fait qu'il y ait ce comportement à l'allumage comme sur la gamme U. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est très rare. Moi, j'ai eu un ruban LED de la gamme Osram qui est compatible malgré tout avec le hub Philips U. On n'a pas ces options-là. Il n'est pas reconnu comme si c'était un ruban LED de chez Philips. Et là, c'est le cas. Donc, vraiment très très bonne surprise de ce ruban LED. On peut bien évidemment créer des petits scénarios sur l'application Philips U. Donc vous pouvez bien évidemment les nommer et puis mettre la luminosité que vous souhaitez et également la couleur ou l'intensité de blanc que vous souhaitez. Donc c'est pareil, c'est vraiment comme si vous aviez un produit Philips U dans les mains. Donc c'est très impressionnant à ce niveau-là. Écoutez, on va passer tout de suite à la conclusion, mais je pense que là pour le coup, le point noir sur ce ruban LED, ça va être le manque de gel sur le dessus. Je vous le dis très clairement, le manque de gel là-dessus. Moi, c'est pas quelque chose qui me rebute à 100%, mais j'aime bien avoir cette pellicule de gel silicone au-dessus pour protéger. Je me dis qu'à un moment donné, il va forcément y avoir un couac quelque part. S'il est mis sur un endroit où éventuellement vous passez un coup d'aspirateur ou un coup de chiffon, les composants accrochent le chiffon et vous risquez de les abîmer, quoi, ou d'arracher les LED, donc ça serait un peu dommage.
Ça, je pense que ça serait pas mal que les fabricants puissent quand même mettre ça au minimum même sur des rubans LED bas de gamme. Ça coûte pas non plus excessivement cher à installer, quoi. Donc ça, c'est le gros point noir, on va dire, du ruban. Par contre, bah, derrière, que du point positif. Très très bonne luminosité. 3 LED, hein, donc la LED couleur RGB, une LED blanc chaud, une LED blanc froid. Donc ça, c'est top. Et la possibilité de l'intégrer sur la passerelle Philips Hue. Alors je ne l'ai pas testé sur une passerelle Smart Life, mais bien évidemment ça fonctionne, hein. C'est une passerelle, si vous avez une passerelle Zigbee Smart Life, ça marche tout à fait. À partir du moment où vous avez un hub Zigbee, il n'y a aucun souci, ça fonctionnera. Mais là je suis très très étonné que ça marche avec le pont Hue. Donc c'est top. Voilà. Je peux pas dire autre chose. Franchement, c'est une très très bonne surprise. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Je vous mets bien évidemment le lien dans la description de la vidéo, hein, que vous puissiez retrouver facilement le produit. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sous la vidéo ou sur nos différents réseaux. Que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, il n'y a aucun souci, on y est. Et même TikTok. Donc il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein, surtout. Et de cocher la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. Et moi je me ferai un plaisir de vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis.